Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 65. Et cet épisode est particulier parce que c'est aussi l'épisode qui fête les plus de 8000 écoutes. Alors, je veux vraiment en profiter pour vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, car le succès des éveillés ne pourrait pas se faire sans vous, en fait, qui êtes là pour nous écouter. Alors, pour fêter les dépassements des 8000 écoutes, aujourd'hui, on va parler du référentiel de naissance. Alors, c'est un sujet que j'ai découvert avec Claire et qui m'a interpellé, fait que j'ai invité Claire et sa mère à nous partager et à nous parler du référentiel de naissance. Alors, j'ai à mes côtés donc Claire, qui est coach en reconnexion professionnelle et personnelle, et j'ai l'honneur d'avoir sa maman aussi, Valérie, donc qui est également coach et praticienne donc du référentiel de naissance. Donc, bienvenue à vous deux et merci d'être là. Merci de ton invitation, Florian. Avec grand plaisir. Fait que c'est sûr que la première question en fait qu'on se pose puis que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le référentiel de naissance? Alors, c'est donc moi qui vais répondre, du coup. Le référentiel de naissance, c'est une modélisation, en fait, des programmes inconscients de notre âme. Cette modélisation a été créée par Georges Colleuil, qui m'a entièrement formée. Hein, j'ai été entièrement formée par lui pendant 2 ans, avec d'autres, bien sûr. Cette modélisation part de la date de naissance, de notre date de naissance, par des calculs de la numérologie sacrée. On fait une croix de Saint-André qui est donc verticale, horizontale et deux croix en diagonale. Et sur les nombres que donnent les calculs de la numérologie sacrée, on y met les cartes du tarot de Marseille Hmm. pour visualiser, ce qui permet la visualisation. Au-delà des nombres qu'on obtient, on obtient une visualisation. Euh, je peux montrer à quoi ça ressemble. Alors, notamment pour ceux qui seront sur Ouais. Zoom, voilà, on a la croix de Saint-André. On a 14 maisons qui sont en fait des portes, je dirais, parce que la porte, ça donne l'idée un peu de passage. Hein, qui ont chacune un objet différent, en fait, de connaissance de soi. Hein, l'intérêt, c'est quand même la connaissance de soi. Et ce qui sous-tend le référentiel de naissance, c'est l'idée d'alchimie intérieure de Carl Gustav Jung. Mhm. C'est-à-dire l'idée que dans notre inconscient, nous avons non pas une poubelle, comme disait Freud, avec des choses à cacher, mais des potentiels. Des potentiels. Et qu'il s'agit simplement de savoir s'en servir, hein, Mhm. au mieux. Et au mieux, c'est quoi? C'est dans le sens de la vie, de la vitalité, de l'élan vital, et non pas à partir de ses peurs. Et donc, l'intérêt du référentiel de naissance, c'est de se connaître, de connaître les programmes et de les déjouer en quelque sorte quand ils sont mal utilisés, c'est-à-dire d'apprendre à les utiliser. Moi, j'appelle ça une harpe, au sens où il y a plusieurs cordes et qu'il faut apprendre à en jouer. Mais c'est vraiment tous nos potentiels. Alors, dans le référentiel de naissance, on a des ressources, globalement, mais on a des freins. Et donc, Mhm. l'idée, c'est de découvrir comment on peut utiliser au mieux les ressources et comment on peut débloquer les freins. Ok. Hein. Quand tu parlais de Euh, maison tantôt, est-ce que ça fait oui. référence aussi aux maisons comme on peut avoir dans l'astrologie? Alors, c'est pas tout à fait ça, justement. Et Ok. c'est pour ça que finalement, l'idée de porte permet de s'éloigner un petit peu de l'astrologie. Hein. Ok. Il y a par exemple la maison, il y a une maison qui est très importante en ce moment, par exemple, c'est la maison 8. Et la maison 8, alors on ne la voit pas ici, si, pardon, on la voit là. La maison 8, c'est la seule qui change tous les ans. C'est la seule carte qui change tous les ans. Ok. Toutes les autres sont des constantes. Et donc, tous les ans, à l'automne, on prépare la nouvelle année. Et donc, on s'intéresse à la maison 8. On examine comment on l'a vécu l'année passée, l'année qui vient Un de s'écouler. bilan. Hein. Pardon?
Comme un bilan. Comme un bilan. Et on voit quelle est la maison de l'année prochaine et comment on va être porté par cette énergie. Parce que les énergies du tarot de Marseille qui sont sur les images, ce sont des énergies archétypales, c'est-à-dire universelles. La différence entre l'archétype et le symbole, c'est que l'archétype, il est universel. Le symbole, il est culturel. Et donc, le tarot de Marseille, évidemment, ce sont des images culturellement connotées occidentales. Mais j'utilise aussi, grâce à Georges Colleuil, qu'il a fait créer lui-même avec un peintre, le tarot de Marrakech, qui est un peu plus oriental et dont les images peuvent parler autrement. J'en ai Donc, il fait peut y avoir des l'expérience d'ailleurs. déclinaisons, en fait, des cartes, dans le fond, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que par exemple, on a le pape du tarot de Marseille, ben, ma foi, c'est une image de pape que tout le monde connaît. Avec C'est une grande l'archétype quand couronne. même de la sagesse, de celui qui sait. Voilà, l'archétype, il est là. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas du tout un pape religieux. Les créateurs des cartes du tarot ont mis le pape pour ne pas être embêtés par le clergé. Comme ça, si jamais ils étaient embêtés par le clergé sur le sujet du tarot lui-même, des cartes, ils disent, mais vous voyez, on a mis le pape dedans. Voilà. Et dans le tarot de Marrakech que Georges Colleuil a fait créer avec un peintre, c'est un marabout et il est assis au même niveau que ceux qui l'écoutent. Et peut-être Claire, tu peux éventuellement nous expliquer comment le pape a joué pour toi. Mais j'aimerais ça juste avant, si c'est possible, Oui, Claire, et en même temps, tu profiteras de répondre à la question de ta mère. Juste que tu nous expliques comment toi, justement, parce que moi, je l'ai connu au travers de ce que tu offres en termes de coaching, et notamment, tu vas offrir des ateliers. Comment tu intègres ça, toi, dans ta vision au niveau de l'accompagnement du coaching? Ouais. Bah, en fait, moi, dans mon accompagnement de coaching, je permets à chaque personne que j'accompagne en deuxième séance de faire une séance diagnostique à travers le référentiel de naissance avec ma mère. Étant donné que je suis évidemment pas encore pour l'instant formée au référentiel de naissance, c'est évidemment une grande joie de la faire intervenir, mais c'est pour moi super pertinent et super cohérent parce que dans le cadre de l'accompagnement de coaching, la première séance, elle est vraiment là pour définir les objectifs du coaching. D'ici à telle date, d'ici à la fin du coaching, qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je veux atteindre, quels sont mes objectifs. Et une fois qu'on a défini ça, ensuite en deuxième séance, c'est là où ma mère intervient pour et c'est vraiment plus une séance diagnostique pour que la personne, elle comprenne ses mécanismes inconscients, ses programmes inconscients, comme l'expliquait à ma mère, pour mieux les utiliser à bon escient dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, les personnes que j'accompagne vont observer et comprendre leurs ressources, mais aussi leurs défis. Et souvent, ça crée des prises de conscience auxquelles ils reviennent tout le long du coaching, tout le long de l'accompagnement, parce que ça a été très puissant. Et puis c'est des rappels de ah oui, c'est vrai, mon programme inconscient, il est comme ça. Donc, je dois me mettre en action comme ça pour pouvoir le dépasser, par exemple. C'est là où, pour moi, on en avait discuté, toi et moi, Florian, c'est pour moi, évidemment, le coaching, c'est vraiment le comment. On laisse un petit peu de côté le pourquoi je suis comme ça, les explications de le passé, etc. Et on se met en action pour dépasser et voilà, pour trouver le comment. Mais pour autant, c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir cette deuxième séance diagnostique parce que c'est quand même important de comprendre notre mécanisme, de comprendre comment on agit pour mieux agir dans le comment Ouais, après. ouais. Puis c'est important ce que tu dis, effectivement, parce que le coaching, on est là pour projeter les gens à un objectif, mais en même temps pour supporter finalement l'atteinte de ces objectifs-là. On ne peut pas nier le fait d'apprendre à se connaître. Et quand j'entends ça, moi, j'ai envie de te demander, Claire, comment toi, le référentiel de naissance, t'accompagne dans ta vie, toi? Est-ce que Ouais. tu as des exemples ou des choses à partager? Mais oui, tellement. C'est pour ça que j'utilise, je crois énormément à cet outil. Et tu vois, c'est pour ça que, en parenthèse, entre parenthèses, c'est pour ça que je parle de reconnexion Ouais. personnelle, professionnelle, parce que justement, c'est à travers le coaching, en tout cas, moi, ce en quoi je crois, c'est qu'à travers le coaching, on reconnecte au soi, donc encore une fois, le soi de Jung, qui est la partie de notre âme qui sait
ce qui est bon pour nous, qui sait, qui dépasse les peurs et qui demande juste à s'exprimer telle qu'elle est. Donc, effectivement, d'où l'importance de se comprendre. Et du coup, pour répondre à ta question, comment moi ça m'accompagne, moi il y a 2 cartes dans mon référentiel qui me parlent vraiment beaucoup et qui m'ont énormément aidée. La première auquel je pense tout de suite, c'est la carte 6, la maison 6, qui est la ressource, puisque moi la ressource c'est le soleil. Et quand ma mère m'a expliqué ça, m'a montré ça, ça m'a permis plein de choses, et notamment ça m'a permis d'accepter enfin un compliment que je reçois depuis que je suis toute petite, qui est tu es solaire, tu as une énergie solaire, etc. Et comme j'ai parfois du mal à accepter les compliments, j'avais énormément de mal à accepter ce compliment. Et en fait, ce que ça m'a permis, c'est en comprenant que c'était ma ressource numéro 1, que c'était le soleil, ça m'a permis de dédramatiser et de comprendre que ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi qui suis, c'est juste, je suis arrivée avec ça. Donc en fait, soit je continue à pas assumer cette ressource exceptionnelle que j'ai en moi, soit j'accepte que j'ai ça en moi et que c'est pas moi qui j'y suis pour rien, et je l'utilise à bon escient. Et depuis que j'ai compris ça, c'est vraiment comme ça que je l'utilise dans mon quotidien personnel et professionnel, évidemment, à travers le coaching. Et puis, j'ai un autre super exemple, c'est ma maison 4, qui est, comment ça s'appelle vraiment, L'impératrice. Oui, mais oui, c'est ma oui. C'est ma mission de vie, en fait. Pardon. Ouais. La maison 4, c'est la maison qui montre comment la réalisation concrète de notre âme, c'est-à-dire comment on agit concrètement dans la vie, sous quelle impulsion énergétique, que ce soit dans sa vie amicale, mais surtout dans sa vie professionnelle, pour ne pas être à côté de ses pompes, en fait. Hein. Et la connaître permet de s'orienter éventuellement sur une activité professionnelle, mais surtout dans quel état d'esprit on va pratiquer n'importe quelle activité professionnelle ou n'importe laquelle de ces activités, de loisirs, amicales, sociales, etc. Hein. C'est toujours une question d'état d'esprit. D'état d'esprit. Et du coup, comme j'ai la parole, j'en profite quand même pour dire une chose capitale. C'est que le référentiel de naissance, il fonctionne comme un photolangage. C'est-à-dire qu'il aspire en quelque sorte l'inconscient de la personne parce qu'elle le décrit, parce qu'elle décrit la carte et parce qu'elle met en lien ce qu'elle voit avec son vécu. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais de prédiction, il n'y a pas de divination. C'est la personne qui parle à partir de la carte, telle qu'elle l'a décrit le coach qui s'est posé les bonnes questions et qui en plus est inspiré par la carte, parce qu'il y a quand même un lien entre les trois, la carte, le coach et le coach, pose les questions et la personne, elle sort d'elle-même en quelque sorte, ce que la carte a tiré d'elle, mais par les questions et par le lien avec le vécu. Ça, c'est le plus important, c'est le lien avec le vécu. C'est donc la personne qui donne, je dirais, même la définition ou l'énergie qu'il y a dans la carte. Et c'est assez stupéfiant de voir que ça correspond aux règles de base, je dirais, de chacune des cartes. Ouais. Merci d'apporter voilà, ça. Claire, moi j'aimerais ça te demander, dans la continuité de justement ce que tu disais, puis je me sers de toi comme cobaye. C'est quoi justement les plus grands apprentissages que tu as pu avoir sur toi-même en termes de mécanisme ou en termes justement d'inconscient au travers du référentiel de naissance? Ouais. Justement, donc pour revenir sur cette maison 6 qui est ma maison ressource, et qui est le soleil, ce que ma mère expliquait aussi, c'est que le soleil, le symbole derrière le soleil, c'est la fraternité. Et en fait, ça m'a permis de comprendre, encore une fois, que ma ressource, c'était les autres. Et moi, je fonctionne jamais mieux que quand je suis en interaction avec les autres. Et ce que ça me permet, c'est qu'au quotidien, parfois, tu sais, le quotidien nous prend, les journées passent, etc. Et donc, ça me permet quoi? Ça me permet de me rappeler que je suis jamais à mon meilleur autrement qu'avec les autres. Donc, comme je suis à mon compte, je suis coach indépendante, je peux arriver à être parfois seule dans mes journées, et puis les journées passent vite et tout. Et à chaque fois, je me
je me rappelle, je prends du recul quand il faut et je me rappelle, rencontre des gens, va voir des gens, collabore avec des gens. C'est pas pour rien que je collabore avec ma mère. C'est parce que tu sais que tu vas être à ton meilleur en échangeant avec les autres. Par exemple, tu vois. L'autre exemple, c'est donc la maison 4, donc, qui est mon chemin de vie. J'ai l'impératrice. Et l'impératrice, c'est la parole inspirée dans le tarot de Marseille. Donc, ma mère le montre, là, c'est une femme qui est voilà, très groundée, je dirais, très ancrée, qui a l'air sage, etc. Mais moi, ce que ça me parle, ce qui me dit particulièrement... Qui a des ailes. Ah oui, alors elle a des ailes. Donc, mais moi, ce que j'ai retenu de ça, mon interprétation, mon vécu, c'est parole inspirée égale les bons mots au bon moment. Et du coup, ça tombe bien parce que j'ai décidé il n'y a pas si longtemps en plus de devenir coach. Et ça m'aide beaucoup à garder confiance dans la coach que je suis parce que je me rends compte que je suis à mon meilleur quand la question me vient de manière inspirée, en oubliant un petit peu tous les outils évidemment que j'ai appris, mais justement en allant dans le flow d'une conversation avec quelqu'un que j'accompagne. Donc c'est un bon rappel de me faire confiance. Ouais. J'aime beaucoup, quand je vous écoute, c'est un peu comme si finalement ça nous permettait, en fait, au-delà d'apprendre à nous connaître, de venir prendre conscience un peu de nos ombres, de nos lumières, puis en fait de les comprendre pour s'en servir en fait dans le meilleur potentiel pour se réaliser en fait d'une certaine manière, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est une phrase que j'ai entendue de Georges Colloy le premier jour, la première minute de la formation, c'est: le référentiel de naissance est un outil d'unification de soi. Et je vous le partage ici, j'ai pleuré. Et là, je me suis dit, mais je suis à ma place donc. Hein, parce que quand les larmes viennent, on sait qu'on est à la bonne place au bon moment. Et l'idée du référentiel de naissance, c'est effectivement d'abord de discerner tous les éléments, mais ensuite de les mettre au service de la conscience non duelle, comme on dit, c'est-à-dire la conscience de l'amour, du non-jugement. Au contraire de la conscience duelle qui est celle de la peur et qui est celle des conflits internes, justement, hein, qu'on voit en psychologie. Et donc, on unifie le tout, il n'y a plus de conflit. Il y a une manière d'utiliser ces énergies au service de la vie, du vivant, de l'élan vital, de la joie. Ouais. Ouais. Oui, quand tu dis ça, moi j'ai cette image d'alignement et d'harmonie en fait finalement avec soi-même, quoi. Voilà, tout à fait. Et du coup, avec soi-même, donc avec le monde. Tout à fait, en résonance, ouais. Claire, tu voulais dire quelque chose? Non, mais parce que c'est vrai que j'ai pris les exemples, alors, évidemment, c'est plus facile. J'ai pris les exemples de ressources que j'ai en moi, mais j'ai deux exemples avec moi ou avec des gens que j'accompagne, mes coachés, de défis ou d'enjeux à dépasser. Donc, quand on en prend conscience, on peut mieux les transcender, quoi. Donc, évidemment, c'est pas juste comprendre notre part de lumière, c'est comprendre notre part d'ombre. Et d'où la non-dualité, c'est accepter nos deux aspects et puis les utiliser au meilleur, avec leur meilleur potentiel, quoi. Ouais. Oui, puis ce qui est intéressant, en tout cas, moi je suis assez convaincu que même dans l'ombre, il y a de la lumière et dans la lumière, il y a de l'ombre. Donc finalement, c'est aussi accepter ce qui est là en voyant en fait les deux polarités en fait d'une même chose. Et justement, c'est parce qu'on le connaît qu'on va être capable de choisir cette polarité-là en fonction de comment on veut avancer dans la vie plutôt que de subir certaines choses aussi. Donc je trouve que c'est très intéressant ce référentiel-là pour comme outil justement, je vais t'emprunter Claire ton titre, mais de reconnexion finalement à soi ou aussi tout simplement de découverte aussi de soi pour justement mieux se connaître. Puis à partir du moment où on se connaît mieux, on est capable aussi de faire des choix en conscience aussi. Absolument. Puis Valérie, moi je suis curieux, comment t'as connu le référentiel de naissance? Qu'est-ce qui t'a amené toi à te former? Moi, Valérie? Toi, Valérie. Ah, eh bien, une suite de synchronicités. On aime ça. C'est-à-dire, je ne connaissais même pas le mot, mais maintenant je peux dire que c'était une suite de synchronicités et de rencontres.
c'est un peu long à expliquer, mais c'est vraiment ça. C'est des rencontres avec une personne dans un stage ou dans un lieu de stage plutôt, où moi je faisais un type de stage et une autre personne faisait un autre type de stage. Et on a vu qu'on était arrivé là par le même vécu, un drame. Et que comme par hasard, je faisais le stage qu'elle avait fait l'année dernière et elle faisait le stage que j'avais fait moi, que je faisais moi. Et Georges Colleuil était là aussi pour présenter le référentiel de naissance. Hmm. Et lorsqu'il a fait sa soirée de présentation, il nous a fait tirer des cartes du tarot de Marseille. Cette femme et moi, nous avons tiré la même carte. Et là, je me dis, il y a un truc avec le référentiel de naissance. Il faut que je fasse cette formation. Et par ailleurs, je me suis rappelé que l'année d'avant, j'étais rentrée dans une librairie ésotérique à Tours où Claire faisait ses études à l'époque, ce que je ne faisais jamais. Et j'avais acheté un tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, J'adore. la vie m'a amené petit à petit à ça. Et quand j'ai entendu le référentiel de naissance est un outil d'unification de soi, alors là, ça a été. Et là, j'ai dit, je vais jusqu'au bout, je fais la formation jusqu'au bout. Enfin bon, Ouais. voilà. J'adore Et c'est comme c'est un parti bel comme ça. exemple il faut apprendre à lâcher prise puis juste à accepter ce que la vie a à nous offrir, que sur le moment, parfois, on comprend pas pourquoi on fait les choses et qu'il faut accepter qu'à un moment donné, on a assez de recul, les choses se passent et on se dit, ah, ok, je comprends. Ouais, ouais. Dès qu'on lâche, et Exact. voilà. Claire, c'est quoi la suite pour toi avec le référentiel de naissance? Je sais que tu vas donner des ateliers. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ben oui, d'ailleurs, auquel tu vas participer. Merci encore, j'ai hâte. Avec Euh, plaisir. Ben oui, alors moi, pour moi, la suite, pour l'instant, c'est de collaborer avec ma mère. Moi, j'ai une chance exceptionnelle d'avoir ma mère comme ressource et de pouvoir collaborer avec elle. Un jour, prendre le relais et me former à cet outil magnifique, mais sur du moyen terme. Donc, c'est continuer de faire intervenir ma mère dans le cadre de mon accompagnement de coaching. Et à très court terme, effectivement, on organise deux ateliers, enfin le même atelier, mais à deux dates. Donc, il y a ce dimanche 23 octobre et le samedi 5 novembre. Et c'est l'atelier Préparer l'année 2023 avec son référentiel de naissance. Donc, on parlait de la maison 8 tout à l'heure, qui est la seule maison ou porte qui change chaque année, qui représente l'énergie qui va nous porter ou qui nous a porté dans cette année et qui va nous porter dans l'année qui suit. Et donc, c'est un atelier que j'ai déjà organisé avec ma mère il y a plusieurs années de ça, qui avait pour moi été très, très révélateur, incroyable. Et donc, c'est un atelier en groupe, en virtuel. Donc, il y a des gens de France qui participent, il y a des gens à Montréal, où je suis. Et puis, on va vraiment regarder la maison, donc l'énergie de 2022, pour faire le bilan, justement. C'est important de prendre du recul, d'apprendre à lire les symboles, les archétypes. Mhm. Et puis ensuite, on va regarder celle de 2023 et pareil, la regarder et essayer de comprendre ce qui va se jouer à travers ce qu'on sait déjà, par exemple, de ce qu'on va vivre l'année prochaine ou ce qu'on ne sait pas encore. Super. Fait que je vais mettre en description de l'épisode pour vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressé d'en savoir plus et pourquoi pas même participer à l'un de ces deux ateliers, enfin en tout cas de cet atelier sur les deux dates qu'a présenté Claire. Je vais vous mettre les infos comme ça, vous allez pouvoir la contacter directement si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai bien hâte aussi d'y participer, de découvrir ce bel outil. Pourquoi pas un autre épisode pour parler ensuite de l'expérience de cet atelier-là, ça pourrait être intéressant. Super, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir justement parlé et de présenter justement donc le référentiel de naissance. Encore une fois, merci à vous deux, merci Claire, merci Valérie pour votre temps, puis de nous avoir présenté donc le référentiel de naissance. Merci à vous pour votre écoute. Merci à N'hésitez toi. pas à nous mettre en commentaire justement qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit en description de l'épisode, vous allez retrouver les coordonnées pour rejoindre Claire si vous avez des questions ou tout simplement si vous souhaitez, pourquoi pas participer à un de ces ateliers. Fait que un gros, gros merci. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt.